Salut à tous, c'est la salle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 choses que vous savez peut-être ou que vous ne savez pas sur GTA V et sur GTA V Online. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on a élucidé la plupart des easter eggs, la plupart des mystères que Rockstar nous a mis dans GTA V, mais il reste encore pas mal de choses qu'on n'a pas découvertes. Alors on a fait des découvertes énormes, comme par exemple, je vous donne des exemples assez forts, le fantôme du Mont Gordo. C'est une des premières choses qu'on a découvert dans GTA V, et c'est vrai que c'est un gros easter egg. Ensuite, les easter eggs sont plus ou moins voyants, plus ou moins gros, plus ou moins importants dans GTA V. Donc il y en a des gros, il y en a des plus petits. On a découvert les plus gros, maintenant on est en train de découvrir les plus petits. Alors il y a quelques jours j'en ai découvert encore un, c'est sur une maison qui a un message assez bizarre, il fallait le comprendre, il fallait faire quelques recherches. J'ai vérifié sur YouTube, j'ai vérifié sur les forums, ça n'a pas encore été trouvé. Personne ne connaît cette maison, ou du moins personne n'a fait le rapprochement avec la vie réelle, et pourtant il y a bien un rapport avec la vie réelle. Alors je vais pas faire la vidéo moi-même, celle-ci je l'ai proposée à Unwin, donc elle devrait pas tarder à arriver sur sa chaîne, et là moi je vais vous donner 10 choses qui ont été découvertes encore récemment sur GTA V. Étant donné que c'est des petits easter eggs, que c'est des petites choses cachées, on va pas faire une vidéo sur chaque chose, donc on réunit les 10 dans une seule et même vidéo. Alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que Denise Clinton, alors Denise Clinton vous allez me dire ouais c'est qui? Alors c'est la tante de Franklin, elle est interprétée par Janet Hubert Witten. Janet Hubert Witten, malgré son rôle secondaire dans GTA V, c'est dans Le Prince de Bel-Air qu'elle s'est fait découvrir, parce que pendant 3 ans, elle a interprété Vivian Banks, donc la tante de Will Smith. Alors Le Prince de Bel-Air, oui, soit vous connaissez parce que vous avez fait quelques recherches sur les anciennes séries, ou soit vous avez tout simplement un certain âge qui fait que vous connaissez cette série, parce que Le Prince de Bel-Air, c'est quand même une assez vieille série. Donc voilà, c'est Vivian Banks du Prince de Bel-Air qui joue, enfin, qui fait la voix de la tante de Franklin dans GTA V. Ensuite, on a Jimmy Townley. Donc Jimmy Townley, c'est le fils de Michael. Il est interprété par Danny Tamberelli. Alors c'est pareil, Danny Tamberelli, ça vous dit peut-être rien comme ça, mais en fait c'est celui qui incarnait Little Pete dans la série The Adventure of Pete et Pete, et c'est aussi ce même gars qui fait la voix américaine d'Arnold dans la série Le Bus Magique. Sandy Shore, qu'est-ce que Sandy Shore? Est-ce que c'est une ville qui a été créée comme ça ou alors pas du tout? Non, en fait elle est inspirée d'une ville réelle, et la ville elle s'appelle Bombay Beach. Donc Sandy Shore c'est là où vit Trevor dans GTA V. Et en fait, elle est tout simplement inspirée d'une ville située en Californie du Sud, qu'on appelle Bombay Beach. À la base, cette ville, elle était destinée en fait à devenir une oasis en plein désert, mais elle n'a jamais réussi à atteindre ce statut. Elle est située au bord de la Salton Sea, et c'est la ville américaine en fait la plus basse des États-Unis. Elle comprend à peu près 200 habitants. Mais qui est la blonde en bikini qu'on voit à chaque fois qu'on lance GTA V, à chaque fois qu'il y a le chargement? Alors il y a eu pas mal de rumeurs par rapport à ça, de qui était inspirée cette blonde. Certains ont dit que c'était Kate Upton, d'autres ont dit que c'était Lindsay Lohan, enfin surtout Lindsay Lohan a dit que c'était Lindsay Lohan, c'est elle qui s'est jetée des fleurs. Mais en fait, il s'agit tout simplement d'une employée de Rockstar, c'est Shelby Wellinder, et c'est une mannequin américaine qui a été embauchée, tout ce qu'il y a de plus normal, comme Franklin, Michael, Trevor, elle a tout simplement été embauchée par Rockstar, et c'est elle le modèle officiel de ce personnage du chargement qu'on voit à chaque fois. Quoi qu'il en soit, ça reste une belle femme, que ce soit dans le chargement ou dans la réalité. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs personnages qui étaient jouables dans GTA San Andreas. Alors vous allez me dire, mais non, non, il n'y avait pas plusieurs personnages. C'est vrai, vous avez pas tort. Dans GTA San Andreas, il y avait l'idée, en fait, ils avaient l'idée de faire jouer plusieurs personnages, mais il y a eu un problème qui s'est posé à ce moment-là, c'est que les moyens techniques de l'époque, elles permettaient pas à la console de supporter le fait de pouvoir jouer plusieurs personnages, et c'est donc sur GTA V qu'ils ont pu commencer à nous faire jouer plusieurs personnages. Après, il faut savoir que le magazine japonais Famitsu, il a donné que 2 notes maximales, c'est-à-dire 40 sur 40, à seulement 2 jeux occidentaux. Donc il a donné la note là à Skyrim et il a donné la note là à GTA V. Et il n'y a aucun autre jeu occidental qui a réussi à parvenir au même niveau que Skyrim et GTA V, ce qui fait donc que GTA V c'est un jeu encore plus spécial. Dans GTA V, vous avez sûrement remarqué les verts contre les violets dans les gangs. Vous en voyez souvent qui ont des vestes violettes et vous en voyez qui ont des vestes vertes ou alors des t-shirts.
Et là, vous vous demandez, mais pourquoi vert et violet? Pourquoi il n'y a pas le gang des mecs qui ont des vestes noires, par exemple? Donc les verts, c'est ceux qui s'appellent les familles, et les violets, c'est ceux qui s'appellent les balas. Alors d'où vient la rivalité qu'il y a entre eux dans GTA V? En fait, c'est les frères Hauser, donc président de Rockstar Games, qui sont britanniques. Ils ont décidé d'intégrer virtuellement la rivalité qui existe entre le club Heart of Midlothian, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, et celui de Hibernian, qui possède en fait les couleurs violette et bleu. Et c'est là qu'on se rend compte que ce que je vous avais dit, c'est-à-dire dans GTA V, rien n'est laissé au hasard, c'est vraiment le cas, vraiment rien n'est laissé au hasard. Vous imaginez même les couleurs des vestes. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que GTA, c'est une affaire de famille. Pourquoi? Parce que Christopher Bellard, pour ceux qui connaissent pas Christopher Bellard, c'est celui qui incarnait CG dans GTA San Andreas. C'est en fait tout simplement le cousin de Shaun Fontenot. Donc Shaun Fontenot, c'est celui qui fait la voix de Franklin dans GTA V. Du coup, pour le recrutement, ça n'a pas été trop difficile, quoi. Ensuite, pour créer GTA V, il y avait un souci de perfection. C'est-à-dire que Rockstar a employé des vrais criminels pour faire la voix des gangsters qu'on entend dans GTA V. Je parle pas de Michael, Franklin et Trevor, hein. Je parle des gangsters dans GTA V, mais ceux qui n'ont pas un rôle principal. Donc en fait, Rockstar, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont employé un mec qui, lui, était chargé de recruter à l'extérieur des gangsters. Et l'anecdote, c'est que les gangsters, quand ils ont lu leurs textes, donc les textes qu'ils devaient dire dans GTA V, ils ont dit nous, on dira jamais ça dans la vraie vie. Du coup, est-ce qu'ils ont changé les textes ou pas? Est-ce qu'ils ont improvisé? Je sais pas, mais en tout cas, GTA V, il est vraiment plus vrai que nature. Et enfin, pour terminer, on arrive sur un truc qu'on sait plus ou moins, même si on n'a pas les chiffres, mais selon Rockstar, GTA V a coûté 270 millions de dollars. Donc vous imaginez, c'est quasiment plus cher que la plupart des films d'aujourd'hui, à part quelques exceptions vraiment. Et le seul jeu qui a battu GTA V, donc en termes de prix de création, c'est Destiny, qui lui apparemment aurait coûté 500 millions de dollars à réaliser. Alors c'est sûr que ça a été plus rentable pour GTA V que pour Destiny. Donc voilà pour les 10 choses qu'il fallait savoir absolument sur GTA V qui ont été découvertes récemment. C'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.